anglaise de Montréal. Eh bien là, on voit le vrai jour, on les voit sur leur leur vrai jour, tout beau, tout grand, avec leurs beaux habits, les habits d'anglais. Puis ça qui sont, comment je pourrais dire, accompagnés des communautés culturelles, les Italiens. Ben oui, là, on le voit, hein. On l'a vu ce soir, les Italiens, comment est-ce qu'ils sont, les Italiennes, en passant. En fait, c'est les représentants des Anglais, ou les représentants, ou les représentantes. On a vu la conseillère municipale ou la mairesse dans le quartier de Villeray, là, qui s'est fait mettre dehors du parti de Valérie Plante. Là. Elle, elle criait après tout le monde. Elle insultait tout le monde. Elle méprisait les gens, etc. Et là, on en a appris un peu plus ce soir. Il fallait qu'il fasse de l'embauche. On embauchait. J'oublie son nom, la madame, là, c'est une Italienne. Anglaise. Une Italienne anglaise. Peut-être une Anglaise d'origine italienne. Parce qu'il faut savoir que chez eux, ces gens-là, ils se parlent en anglais. Ils se parlent pas en italien. Là. Oubliez ça. Là. Cette génération-là, là, ça se parle en anglais. Elle sait, je n'ai marié une Italienne, puis je suis encore avec, puis je peux vous dire que quand elle voit ses amis à l'école anglaise, ils se parlent en anglais. Et beaucoup de couples italiens, vivent leurs enfants, et eux vivent leurs conjointes vivent en anglais. Leurs enfants en anglais. Puis on voit aussi, encore une fois, la représentante de la commission anglaise de Montréal, qui était une Italienne. J'oublie son nom, mais c'est pas important. Mais pour revenir à la mairesse de Villeray à Saint-Michel, elle fallait qu'elle fasse l'embauche. Il était important, il fallait engager que des immigrants et des gens de couleur. Et surtout pas, puis c'est cité dans le rapport, des Québécois de souche. Non. Il fallait que ce soit des non-Québécois. NON, non. Pas des NOM, des NOM, des NON, non, des non-Québécois. Là, déjà, eux, ils font la différence. Là. Hugo Girard est en train de se joindre à nous, mesdames et messieurs. J'attends le signal de Jean-Marc. Je sais qu'il est là, qu'il nous attend, ou qu'il est en train de se brancher. Mais craignez rien, il sera là. Donc, elle n'engageait que des immigrants et des gens de couleur. Il fallait qu'elle ait une autre couleur. Bon. Ça, c'est la mairesse. La folle qui crie après tout le monde. Bon, moi qui le dis, ça passe sur Nouvelles ce soir. Écoutez les Nouvelles au 10, là, puis vous allez le voir. Au 10, c'est TVA, là. Moi, je suis de l'ancienne manière. Bon. Écoutez ça au 10 ce soir. Mais une autre, partout au Québec, c'est pas la même poste, puis ça change. Ben, écoutez ça au 10. Bon, ça, c'est la mairesse. À la commission scolaire anglaise de Montréal, elle, c'est une autre Italienne qui est là. C'est leur délégué. Et là, il y a eu une réunion hier ou avant-hier, injonction, ils ont 8 jours pour contester. Là. Ils ont déposé l'injonction, puis là, le juge a 8 jours pour rendre sa décision. Est-ce qu'il veut prolonger l'injonction? Voyez-vous? Puis là, à la réunion, on a commencé à revenir, disons, bizarrement, pour contester la loi 101. Et je pense que c'est... Bon, là, je m'entends en double. J'essaie d'ouvrir Hugo. Hugo, est-ce que tu es là? Ah oui, excuse-moi, c'est de ma faute. Là. J'avais le son de la radio sur mon autre téléphone. Ah, d'accord. Comment ça va ce soir? Ouais, mais ça va très bien, toi? Oh, oui, ça va bien. Carl va nous rejoindre dans 10 minutes environ. À peu près, ouais, OK. 10-15 minutes. Et je ne sais pas si Alexandra est là ce soir. Tu n'as pas eu de nouvelles d'Alexandra? Toujours en vacances? Peut-être toujours. Elle est peut-être en vacances encore. Là. Elle va nous revenir. Ça va nous se retarder. Vous allez voir qu'Alexandra Dallaire-Fortin est capable
Elle est tout en lumière, hein, quand elle nous parle. Des fois, c'est rose, des fois, c'est bleu, des fois, c'est jaune, des fois, c'est rouge. Hein? Ah ouais, ouais, elle a un petit côté techno, là, Ouais, c'est ça. technophile. Donc, est-ce que tu écoutais ce que je disais? Oui, ouais, ben, les dernières minutes, oui, là. Ouais, c'est ça. Je veux juste. La mairesse la mairesse de Saint-Michel-Villeray, là. Elle voulait engager seulement que des gens de couleur puis des immigrants, mais elle ne voulait surtout pas engager des non-NOM, là, cette fois-ci, québécois, des Québécois de souche. Non, ça, il n'y en a pas question. Et j'étais rendu à la Commission scolaire anglaise de Montréal. Une autre Italienne qui est là, anglaise, une anglaise, je voudrais dire une anglaise d'origine italienne. Fait que là, ils vont en injonction. Je suis à peu près rendu là, Hugo. 8 jours, le juge a 8 jours pour rendre sa décision. Mais il y a eu une réunion avant-hier, puis là, ils sont revenus nous remémorer et faire une autre demande. Et là, ils parlent de la loi 101 maintenant. Ils ne sont plus rendus seulement que dans les écoles fermées, là, mais dans la loi 101. Fait que... Et je cite, c'est Yvon Gay qui m'envoie. Merci, mon cher Yvon. Il est parfait, lui, Yvon. Là, on ne peut pas rien reprocher. Et je cite certaines personnes qui ont assisté à la réunion d'hier ou avant-hier, c'est pas important. Et là, ils commencent à contester la loi 101. En fait, c'est qu'ils veulent tout casser dans la baraque. Ils ont eu une réponse, mon Hugo, mesdames et messieurs, aujourd'hui, qui est venue directement du premier ministre du Québec. Vous voulez pas vous conformer? Ben, je vais vous le citer tantôt. On va tout aussi bien vous le citer tout de suite. Il nous dit, le premier ministre, que... Ben, en fait, c'est les Anglais, là. Il y a les Italiens, mais... puis tous les autres là, qui vont à l'école anglaise. Mais les Anglais déposent une injonction contre l'État. Ben, Legault menace d'abolir leur commission scolaire. Et vlant dans les dents. Et là, regarde bien ça aller, mon Hugo, là. Là, ça va partir. Là. Fasciste, hein, raciste, xénophobe. Tu sais, le balle des colibets va repartir. Et on est habitué. On est habitué. Mais là, parlant à mon frère jumeau tantôt, qui lui est pas mal radical, autant que moi, sinon plus. Puis, on se disait, ils le prennent pas. Là. Les autres, ils prennent pas encore la loi 101. Ça les a pas. Ils l'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais accepté ça. Et il y a plusieurs parents qui ont fait entendre leur mécontentement avant et après leur rencontre. Et on le voit que la population anglophone rétrécit. Et là, eux disent, nous devons combattre la loi 101. Parce que c'est la loi 101 qui fait que les écoles ferment. Donc, nous devons combattre la loi 101 et permettre aux élèves québécois de choisir leur langue d'enseignement. Et ça, c'est Stephen Assaf, père d'un élève qui fréquente l'école Jean-Paul Ier. Jean-Paul, mais eux, c'est John Paul I. Et encore les lamentations de la part de la minorité la plus choyée de la planète qui agissent depuis trop longtemps comme maître et roi au Québec. Et ce temps-là a assez duré. Et Yvon Gay nous dit, mesdames et messieurs, reprenons notre Québec et au diable ces minorités qui ne souhaitent pas vivre avec nous. La planète est assez grande pour les recevoir. Au revoir et bon vent. C'est très bien dit, Yvon, parce qu'à un moment donné, assez, c'est assez. Et par la fermeture des deux écoles anglaises, et il va y en avoir d'autres, hein, n'oubliez pas ça, là. Parce que la population rétrécit. Là, c'est un bout de l'île de Montréal.
qui est touché. Mais il y en a d'autres. Faites-vous-en pas. Il y a d'autres écoles anglaises qui vont être touchées éventuellement. Et François Legault, lui, ben, il va pas avec le dos de la cuillère. Et il nous dit que les demandes d'injonction déposées par la Commission scolaire anglaise de Montréal démontrent la nécessité d'abolir ce palier de gouvernement de proximité. Et c'est pas n'importe qui dit ça, mesdames et messieurs, et Hugo, là. Et je cite cette phrase que je viens de vous lire. La Commission scolaire anglaise de Montréal démontre la nécessité d'abolir ce palier de gouvernement de proximité, estime qui? Le premier ministre François Legault. C'est-tu pas beau, ça, mon Hugo? Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que cette suggestion-là d'abolir les commissions scolaires, c'est vraiment une vieille idée, je pense, même, qui vient même de l'ADQ, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense que tu as raison. Oui, ça vient de l'ADQ. C'est pas nouveau, ça, dans l'ADQ, CAC, là, c'est parce que c'est beaucoup de même monde, là. Ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, on pourrait pas les accuser d'avoir une stratégie. Non, mais ça fait longtemps qu'ils en parlent. Ça juste contre les communautés anglophones. C'est une vieille promesse, ça, d'abolir les commissions scolaires. Puis, c'était pour des raisons économiques, ça a toujours été. T'as un petit peu de problème de son. Je sais pas si t'as un peu de problème de son, Hugo. Je sais pas s'il y aurait un bouton que tu pourrais toucher, parce que ça sautille un petit peu. Quand tu... et là, tu vois, ton image est fixe. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit problème de communication ou de, je dirais, disons, de se brancher. Ton branchement, il est peut-être pas adéquat. Mais là, je vais enlever mon image. Comme ça va peut-être aider. T'es peut-être trop chargé. T'es peut-être trop... juste la voix, puis on va voir si ça va corriger le problème. En tout cas, la voix, là, semble très bien. Malgré qu'on aime bien voir ton visage. Mais... Bon, on va le laisser même un petit peu, peut-être ça va se replacer. OK. Non, mais en tout cas, ce que tu dis, toi, c'est que ça fait longtemps là, que c'est dans les idées de la CAQ et de l'ADQ. Là. C'est pas nouveau. Ça fait que c'est pas à cause de ça, c'est ce qui arrive cet été, par rapport aux deux écoles, et on voit leur réaction, là. Ils touchent la loi 101, les parents touchent la loi 101, et évidemment, ils veulent défendre leurs écoles qui s'en vont en injonction. Mais je pense que... D'après toi, est-ce que le gouvernement Legault va abolir les commissions scolaires dès cet automne? Écoute, si... moi, je trouve ça gros abolir les commissions scolaires. Je serais vraiment surpris qu'il aille de l'avant radicalement avec ça, là, sans faire, tu sais, plus de consultations, puis blablabla. Donc, ça va repartir. Dès l'automne, je serais quand même étonné que ça aille aussi vite pour les commissions scolaires, mais... Mais là, il y a la commission scolaire française, là, je ne sais plus comment ils appellent, là, CSDM, Commission scolaire de Montréal, qui, elle, va respecter la loi, mais c'est à contre-cœur, ça c'est évident. Là, tu as la contestation de la commission scolaire anglaise. Ça va peut-être repartir demain matin, Hugo, parce que c'est la Cour supérieure qui va se prononcer demain matin sur la demande d'injonction. Et dans la demande d'injonction, on affirme que le transfert des écoles contrevient à la section 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit le droit des minorités linguistiques d'être instruits dans leur langue maternelle. Ils ne peuvent pas gagner là-dessus, là. Parce que
en aucun cas, on empêche les minorités linguistiques d'être instruites dans leur langue maternelle. Dans aucun cas, là. Ben non, c'est ça. C'est parce qu'ils ont des locaux vides, hein, dans le fond. C'est ça. Les locaux sont vides. Puis là, on veut maximiser l'espace, disons, l'espace qui est disponible dans les écoles. Et les écoles françaises, ben, elles sont remplies à pleine capacité et même plus que ça. Et les écoles anglaises sont vides. Donc, pour maximiser, puis aider quand même les jeunes, souvent que c'est des jeunes immigrants qui vont à l'école en français, ben, écoute, on va étasser comme des sardines, puis les autres, ben... Tu sais, dans le temps, là, la minorité là, italienne disait que nous autres, les Québécois, on les avait refusés à l'école française. Il y a une étude qui a été faite par un prof du Cégep du Vieux-Montréal ou de l'UQAM, je ne sais pas le nom, là, c'est Gilles Laporte qui m'avait envoyé ça, puis j'ai perdu l'étude. Mais je peux te demander à Gilles, puis il va me la faire parvenir s'il l'a encore, lui, de son côté. Et les Italiens, à l'époque, nous disent encore qu'on les a refusés, nous autres, les catholiques. Puis ils sont catholiques, les Italiens, fait que c'est pas un argument, là. Et là, je leur ai demandé à un moment donné, ben, fait 30 ans que je l'entends, ça, cette histoire-là, que les Italiens ont été refusés à l'école anglaise, en française des années 60, 50, 60, 65. Puis, ben, je dis, pouvez-vous me montrer une lettre qui prouve que vous avez été refusé? Puis ça, je l'ai demandé à peu près 50 fois. Jamais un Italien avait une lettre pour me le prouver. C'est de la merde, de la bullshit, comme ils disent. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'école catholique qui ont refusé les immigrants à l'école française. Pas vrai, ça. Et donc, il y a ça. Mais pour revenir à ce qui se passe cet été, eh bien, ça nous démontre beaucoup de choses. Et même les francophones hors Québec, qui commencent à venir appuyer les Anglais de Montréal, c'est du tout vu. C'est n'importe quoi, encore une fois. Mais tu sais, on se défend entre minorités. Et moi, ça fait en sorte que j'ai même plus le goût de leur aider aux francophones hors Québec, qui s'arrangent avec les troubles. À un moment donné, c'est assez, là, de se faire rire de nous autres, puis de tendre la joue. Moi aussi, cette nouvelle-là m'a vraiment choqué. Là. Ben, en même temps, est-ce qu'on doit vraiment s'étonner de ça? Non, mais c'est des colonisés à l'os. C'est des colonisés à l'os. Moi, là, ça me donne juste le goût de soumettre l'association franco-ontarienne, là, cette association-là, pour le prix Stenberg cette semaine. Ah, ben c'est une bonne suggestion. Je ne sais pas si on a le droit de soumettre une association, mais en tout cas, Carl va consulter les statuts et règlements. Ouais, Carl va les consulter, puis il va être là dans quelques minutes. Ça fait qu'on on va le savoir assez rapidement. Mais, tu sais, quand c'était le temps de l'hôpital Montfort, puis que la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a fait une levée de fonds pour les aider, et là, il apprenait notre argent. Là, il était bien content, les Franco-Ontariens, de prendre notre argent, et puis pour l'hôpital Montfort, pour appuyer, bon, pour organiser des manifestations. Tu sais, toute la logistique aussi a été en tout cas, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal a beaucoup aidé là-dedans. J'y étais à l'époque, fait que je me souviens très bien. Et aujourd'hui, on nous arrive avec ça pour nous dire, ben là, on appuie les Anglais de Montréal de garder leurs écoles quand ils sont vides. Non, mais ça va pas dans la tête un peu, là. Fait qu'avec des appuis comme ça, les francophones ontariens, là, arrangez-vous avec vos troubles. Moi, j'ai pas de temps à parler avec eux autres. On a assez de difficultés à convaincre notre propre monde ici de voter pour l'indépendance du Québec. Si on est pour commencer à s'occuper des autres francophones hors Québec, je veux bien, moi, l'esprit de la Fondation Donald Angelier, de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, d'envoyer des livres en français dans les autres provinces, parce qu'ils en ont pas. Ouais, mais regarde, fermez-vous la trappe. Si vous voulez qu'on vous aide, fermez-vous la trappe si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres. On est bien, là.
On a de la misère à sauver notre langue, puis vous autres, vous l'avez quasiment toute perdu, votre langue, puis vous venez nous donner des leçons. Arrangez avec vos troubles. Arrangez avec vos troubles. Moi, j'ai plus de temps de niaiser qu'eux autres, les francophones hors Québec. Mais d'une autre, c'est des corps, ça. C'est quasiment des corps morts. C'est à peu près ça. Tu le vois pas de même? Tu le vois-tu de même, toi, Hugo? Écoute, c'est... Je pense pas qu'on peut rien... Je pense qu'on peut rien espérer d'eux autres, là. Mais ce qui m'a vraiment surpris, ben, c'est que ils comparent les Anglais du Québec et les francophones hors Québec comme, comme deux communautés équivalentes. Il n'y a pas d'équivalence. D'un côté, tu as une minorité opprimée. Puis au Québec, les Anglais, c'est une minorité privilégiée. Donc, il n'y a pas d'équivalence. Exactement. Et je pense que dans les circonstances, je suis bien content de l'attitude du gouvernement Legault. Pour une fois qu'il y a un gouvernement qui se dit ben, vous voulez la preuve qu'il faut abolir les commissions scolaires, garder le comportement de la commission anglaise de Montréal. C'est Legault, c'est le premier ministre qui le dit. Donc, ça vient du plus haut niveau. Puis je pense qu'on va avoir un autre signe, là, vraiment là, palpable, et que le gouvernement, on a un gouvernement du Québec qui se tient debout à Québec. Il n'est peut-être pas pour l'indépendance, mais au niveau de la défense des intérêts du Québec, c'est sa priorité. Et la preuve, on a vu le ministre Fitzgibbon, qui est allé faire un discours en anglais en Ontario, et Legault l'a chicané, il l'a grondé, puis il a dit « Tu recommences plus ça, toi. Quand tu t'en vas dehors, vous parlez en français, vous êtes des ministres du gouvernement du Québec, vous allez parler en français. » C'est François Legault encore qui lance le message. Fait que, tu sais, Puis dans la même journée, il dit que voilà la preuve d'un comportement qu'il faut qu'on abolisse les commissions scolaires. Bravo, j'applaudis le premier ministre du Québec. Je pense que ça poursuit dans la lancée de l'adoption de la loi 21. On a quand même été contents. On a passé une belle Saint-Jean-Baptiste cette année, une bonne fête nationale. Puis on s'est dit, bon, là on marque des points et on marque notre positionnement au niveau de la société et canadienne, c'est-à-dire que c'est une société multiculturelle canadienne, mais là on marque un point et on dit à tous ceux qui veulent l'entendre, le Québec, c'est laïque. L'État est laïque. Donc, conformez-vous, ou si vous n'êtes pas content, ben, vous avez le choix d'aller dans l'enseignement privé, ou bien, bon, 3 choses. 1, vous avez le choix d'enlever votre signe religieux. Ça, c'est la première. Vous voulez pas? Vous pouvez aller au privé. Et si vous voulez garder la même profession, ben, vous n'avez qu'à aller en Ontario, ou ben au Canada, ou ailleurs. Là, vous avez le droit de mettre ce que vous voulez comme signe religieux, mais au Québec, c'est non. Fait que... Et là, maintenant, sur les commissions scolaires, il marque encore il marque encore des points. Christian Derry nous envoie un tableau, mesdames et messieurs. Les Franco-Ontariens, ils ont 3 cégeps. Les Franco-Ontariens ont aucune université. Les services sociaux, santé, services sociaux et hôpitaux, là, les Franco-Ontariens ont 209 organismes qui ont été signalés, désignés, disons, pour offrir des services. Ou en partie de leurs services en français. Ça ne veut pas dire que c'est tout en français.
un seul hôpital à caractère réellement francophone, quoique bilingue, l'hôpital Montfort. Au niveau des services municipaux, 44 municipalités offrent officiellement des services en français. En dehors des municipalités bilingues, il serait très difficile d'obtenir des services en français. Au niveau des médias, quelques stations de radio et de télévision, quelques hebdomadaires et un quotidien. Les Anglais du Québec, mon Hugo, par contre, regarde bien ça, 6 cégeps, 3 universités. 254 institutions ont l'obligation de dispenser les services en anglais. 4 hôpitaux anglophones. 100 municipalités et arrondissements sont reconnus bilingues et offrent officiellement des services en anglais. De nombreuses stations de radio et de télévision, de nombreux hebdomadaires et 2 quotidiens. On voit-tu la différence, là? Et eux, les Franco-Ontariens, viennent nous faire la leçon. Ah ben, moi, ce qui me dérange, c'est s'ils veulent avoir des institutions qui en aient un plus grand nombre pour leur petit groupe, c'est une chose, mais qu'il y ait de l'argent public qui aide dans ces institutions-là de manière inégale avec le reste des francophones du Québec. Autrement dit, il n'y a pas de raison pour laquelle il y aurait plus de financement par anglophone dans les institutions publiques que par francophone. C'est sûr. S'ils veulent des institutions en anglais, ben qui se financent eux-mêmes. Parce que nous autres, on finance notre propre assimilation. Exactement, exactement. On finance notre propre assimilation. Et, tu sais, tantôt, quand je parlais de l'étude du prof de cégep du Vieux-Montréal ou de l'UQAM, j'oublie le nom, dans cette conclusion, il nous disait, ce prof, que dans les années 60, 65, les Italiens, les Grecs, les Portugais, un peu de Portugais, un peu moins de Portugais, mais il y en a quand même beaucoup qui allaient à l'école anglaise. Eh bien, ils allaient à l'école anglaise parce qu'il y avait moins de monde. Et à l'époque même, là, les 2 réseaux étaient financés à égal montant. Même s'il y avait 3 fois, 4 fois moins d'élèves dans les écoles anglaises, il y avait le même montant que les écoles françaises. Donc, qu'est-ce que ça implique? Des bibliothèques beaucoup plus garnies, gymnases beaucoup plus sophistiqués, de plus belles écoles, de plus grandes classes, de plus grandes, disons, activités parascolaires, disons, nombreuses. C'est ça qu'il y avait. Et c'est pour ça que puis là, les Italiens, les Grecs, les autres qui sont allés à l'école anglaise, eux se disaient, ben si mon enfant va aller, ça fonctionne pas, parce que là, ils arrivaient, les Italiens, les Grecs, on est dans le moment où ils arrivaient. 60, 65. Et ils disaient, ben, si ça ne fonctionne pas à Montréal, on va aller à Toronto. On a déjà une bonne communauté là-bas. Ils parlent anglais. Puis sinon, ça ne fonctionne pas à Toronto ou peu importe. On peut aller aussi à New York. On a une grosse communauté italienne, une grosse communauté grecque, etc. à New York et à Toronto. Donc, ils sauront déjà l'anglais. Mais ça implique aussi que il y avait beaucoup plus de financement. Et Christian Derry m'a envoyé un autre tableau. Ontario, 500 000 francophones, hôpitaux de langue française, Montfort. Québec, 600 000 anglophones, 100 000 de plus, hôpitaux de langue anglaise. Lakeshore, General Hospital, Catherine Boat Hospital, Lindsay Rehabilitation Hospital, Richardson Hospital, McGill University Health Center,
Jewish General Hospital, St. Mary Hospital, Douglas Hospital, Gatineau Memorial, Brome-Missisquoi Perkins Hospital, Jewish Réhabilitation Hospital. Il y en a, puis il y en a d'autres, puis on en oublie. Fait que, tu comprends que on n'a pas de leçons à recevoir. On a beaucoup, ils ont beaucoup de services en anglais, les Anglais à Montréal. Les Anglais et leurs alliés. Donc, moi, je ne suis pas gêné du tout. Mais regarde bien quand la décision va être prise demain par la Cour supérieure du Québec. Et si c'est à l'avantage du gouvernement, tant mieux. Mais regarde-les bien réagir, regarde-les bien gueuler. Tu vas voir, ça va être encore le spectacle qui va reprendre. Et je pense que le premier ministre ou le ministre de l'Éducation sont aux aguets demain, sont sur le sentier de guerre parce que ils vont avoir du pain sur la planche d'ici quelques jours. Parce qu'il y a des parents qui ne savent toujours pas si leurs enfants vont aller à telle ou telle école. On est rendu presque au début juillet. Fait qu'il reste 1 mois et demi avant la rentrée scolaire et ils sont encore dans l'incertitude. Mais entre toi et moi, mon cher Hugo, c'est pas la fin du monde que ton enfant aille à telle ou telle école, dans le même coin de la ville. Regarde, ils mangent 3 repas par jour, ils sont pas malades, ils n'ont pas le cancer. Et c'est pas la fin du monde, là. Ils vont aller à l'école anglaise, ils vont changer juste d'école. Tu déjà changé d'école, toi, quand tu étais jeune? Ah, ben oui. Bon. T'as-tu souffert psychologiquement de tout ça? J'ai changé d'école en 5e année du primaire, mais j'étais allé en ville. Mais moi, j'étais en campagne. Mais là, j'étais allé en ville parce que j'étais trop malcommode. Il m'avait envoyé, la professeure elle avait demandé que j'aille en ville dans une classe pour les enfants malcommodes. Les plus tannants. Les plus tannants, c'est ça. Oui. Mais j'ai pas resté là longtemps parce que... T'es fait mettre dehors là avec? Non, après quelques mois, j'ai été recruté par une professeure dans l'école qui a dit que j'avais pas d'affaires là. Ça fait qu'elle m'a pris dans sa classe régulière. Mais quand même, elle a eu un peu de problème avec moi après. Bon, mais t'en as pas souffert, là, toi pis moi, là. T'as pas été... ça va pas empêcher de faire ma vie pareil, là. C'est bon. En tout cas, non, mais ce qui arrive là-dedans, dans ce dossier-là, c'est qu'on voit la réaction des Anglais. Et entre toi et moi, là, ils l'ont encore sur le cœur. Hein, ils l'ont encore... c'est encore marqué au fer, là, la loi 101 pour eux autres. Ils l'ont pas pris. Ils le prennent toujours pas. Hein. Hey, c'est 40 ans, 42 ans plus tard. Ils le prennent pas. Puis ils l'ont avalé de travers. Ils s'arrangent avec le troupe. Ils sont pas contents, là. J'en connais bien les Italiens de Montréal, moi, qui sont allés à Toronto. J'en connais dans la famille à ma femme, qui sont allés. Oui, je te le dis. Et elle a une cousine, entre autres. Et, bon. Elle a même un de ses cousins qui est député pour Trudeau. Ma femme. Son cousin Germain, là, député pour Trudeau. Dans Laval. Iacono, c'est ça. C'est le cousin à ma femme, puis il est pareil comme Trudeau. Pareil. Il fait ses phrases en anglais puis en français. Le monde pense qu'ils comprennent. Tu comprends? En passant, je sais pas, moi je bâche dans ces dits, là, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus sur les écoles anglaises, parce que ça va continuer demain d'ailleurs. Là. Mais donc, toi, je sais pas, peut-être pour faire fil conducteur avec votre émission d'hier, où Carl parlait des orangistes, là. Oui, mais juste te dire, en tout cas, juste avant de poursuivre sur le fil conducteur, toi, est-ce que ton choix est fait pour le prix Steinbus cette semaine? C'est les francophones hors Québec, les francophones d'Ontario? En particulier cette association-là. Oui, en tout cas, on va voir quand Carl sera là tantôt, si c'est accepté dans les statuts. C'est quand même une bonne candidature. Je peux te dire, c'est
c'est une bonne candidature. Je pourrais même t'appuyer. Je pourrais même t'appuyer cette semaine là-dessus. Je pense que en tout cas, ça a le mérite d'être très acceptable pour, disons, la notoriété du prix. Ça rentre vraiment dans la catégorie des immatures, des imbéciles qui sont aptes à recevoir le prix Steinberg. oui, Bon, ceci étant dit, sur les orangistes et le fil conducteur que tu nous parlais sur l'émission d'hier soir, faut pas oublier, on va peut-être attendre Carl un peu, je ne sais pas s'il y a des problèmes à se brancher. Il m'a dit qu'il serait là vers 21h15, il est déjà 21h40. Je vais te parler du Justin Trudeau un petit peu plus tard à l'émission, si tu le veux bien. Sa performance au G20, c'est assez spectaculaire, hein? Et je ne sais pas si tu as vu des vidéos. Je pense que oui, ça doit. Tu as vu au moins une ou deux vidéos. Ouais. Mais je te ferai un petit compte-rendu tantôt, un petit peu plus tard, sur la perception. Et on y reviendra si tu le veux bien. Maintenant, sur les orangistes et le suivi de l'émission d'hier, Hugo, c'est où tu veux en venir avec ça? C'est parce que tantôt, j'écoutais une conférence qu'il y avait eu à la Société Saint-Jean-Baptiste sur les orangistes, l'histoire des orangistes. Puis, je trouvais ça bien intéressant dans le sens que il disait que il n'y a plus nécessairement beaucoup, de loges orangistes en tant que telles, là, mais la mentalité orangiste, tu sais, perdure. Puis dans le fond, c'est c'est du suprémacisme anglo-protestant, là, dans le fond. Puis avec un gros fort sentiment anti-francophone, anti-catholique, tu sais, mélangé tout ça, là. Ça fait que nos militants anti-loi 101, puis de ces commissions scolaires-là, il y en a là-dedans que c'est des radicales, on dirait, là, tu sais, ils sont contents de prendre le ballon, là, puis en autant qu'ils peuvent mener le combat contre nous autres, là, ils mettent le paquet, là, tu sais. Oui, Ils sont dans ces institutions-là, comme il y en a au niveau municipal, dans les municipalités anglaises, ces commissions scolaires-là. Fait que nous autres, ben, c'est la continuation de cette vieille guerre-là, là, contre nous, là. On est comme l'ennemi à abattre pour eux, là. Ah oui, mais il y a même on voit ici Toronto, ici Radio-Canada Toronto. Un corps policier de l'Ontario invite les Québécois touchés par la loi sur la laïcité et qui désirent poursuivre une carrière dans la police à postuler dans son service. Un corps policier de Brampton, en Ontario. Allez-y. Ah oui, allez-y. Allez-y. Si vous pouvez. Ici, vous ne pourrez pas. C'est final bâton, vous ne pourrez pas. Fait que c'est pas la fin du monde. Ça fera un policier de plus pour Brampton. Et Yvon Guay, je te dis, il en rajoute en disant que au Québec, il y a plein de braillards qui sont pas bien ici. Ils sont pas comme chez eux. Ils se sentent comme des citoyens étrangers. On peut leur envoyer comme ça où ils pourront à Brampton, les accueillir dans leur beau Brampton, Canada, et ils pourront aussi enseigner, être policiers, etc. Et ça pourrait peut-être régler leurs problèmes pour des pauvres petites personnes qui sont si maltraitées au Québec. C'est ça. Je suis arrangé avec le trou. Je te dis, pas moi qui va pleurer, là. Les braillards de la Commission scolaire anglaise de Montréal, on les a assez entendus.
Puis à un moment donné, c'est assez de se faire niaiser par une minorité qui est même pas anglaise, qui sont des pions pour les Anglais. Puis ils s'en rendent même pas compte. Ils ont complètement perdu leur, disons, leur culture italienne, grecque, etc. Parce que ils parlent de leur famille, mais je peux te dire qu'un maudit paquet de leurs enfants qui parlent même plus l'italien, ils parlent seulement qu'en anglais. Oublie ça, là. C'est rendu des Americans. Puis moi, j'ai aucune pitié pour ça. Écoute, je vais te conter une petite anecdote. Je me marie un jour. Un jour, je me marie. Fait que, Marie est italienne. Ma femme est italienne. Fait qu'on décide de prendre une salle italienne. Jusqu'à là, ça va. On s'en va à l'église. Le prêtre, il parle un peu français, mais pas bien, bien. Fait que là, on va prendre des photos après, puis on s'en va à la salle. Là, on arrive à la salle. Nous autres, on est une famille d'indépendantistes, là. Je sais pas s'ils savent ça, mais ils savent pas ça, les Italiens. Ils savent pas qu'on est vraiment des indépendantistes. Ils ne connaissent pas. Fait qu'ils commencent à nous recevoir à dire les mots de bienvenue, seulement en anglais. C'est moi qui se marie, là. Chez nous, à Montréal, puis ça commence à le mariage commence en anglais. Ah ben, ça se passera pas de même, mon chum. Mon oncle Michel part, il était dans la gang de Régis Chartrand, mon oncle Michel, il était chevalier de l'indépendance, tout près des chevaliers. Dans le livre de Régis, La dernière bataille, il est sur le camion de Maheu, du général Maheu, qui était d'un chevalier de l'indépendance. Fait que, il part, il se lève de son siège, il monte sur la scène, il dit au gars, tasse-toi, c'est moi qui anime à soir. Le gars, il dit quoi? Il dit en anglais un peu, il dit, tasse-toi, c'est moi qui anime à soir. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, écoute, ben, tu parleras pas en anglais ici, t'asseoir. Toi, tu vas faire le côté italien, tu vas parler en italien, puis moi, je vais faire le côté français. Arrive-moi pas en anglais ici, t'asseoir. Fait que le gars, il a fermé sa gueule, puis il a parlé en italien, puis mon oncle parlait en français. Fait que, écoute, c'est pour te dire que eux autres, là, c'est des Anglais. C'est des Anglais. Ils parlent italien, mais ils font juste le parler. En tout cas, c'est une anecdote qui veut dire beaucoup pour moi, là. Tu sais, c'est carrément, là, c'est du monde assimilé. C'est ça. Yvon Guy nous dit que le camion du général Maheu, c'était comme l'ambulance patriote du général Maheu. Parce que ça brossait pas à peu près dans le temps. Régis Chartrand est rentré 17 fois en dedans. 17 fois en prison. Et puis, je peux te dire une chose, les chevaliers, ça brassait. Puis Doris Mécanis, la conjointe de Régis, elle, 3 fois, même enceinte. Elle s'est fait battre enceinte par la police. Des manifestations à Saint-Léonard, justement contre les Italiens, sur la loi 22, je pense. En tout cas, la loi 22 à Saint-Léonard, les chaînes, les motards avec les chaînes, les roches, ça se lançait. C'était effrayant, là. C'est les mêmes qui défendent ça aujourd'hui. Mais là, on a un gouvernement qui se tient debout, puis qui lui dit, on va vous éliminer. Salut. Moi, écoute, s'il le fait, là, je vais quasiment être aux petits oiseaux. Il va me manquer le rapport d'impôt pour moi être correct. Il va quasiment pouvoir mourir en paix. En tout cas, 15 fois, ils vont. 15 fois en dedans, ils vont. Pour le vrai? Ben, t'as pas battu Régis Chartrand. T'as rentré 15 fois en prison. Il nous dit ça, là. Parce qu'il nous dit qu'il y avait les Italiens et la police contre nous. 15 fois. Bon, Yvon Guy est rentré 15 fois en prison pour l'indépendance du Québec. Hugo, ça te donne une idée? Il doit être tannant, Yvon, hein? Il doit être tannant. C'est aussi malade que Reggie. Hein? Enfin. Bon, donc, moi, je pense que le fait français en Ontario, c'est terminé. Puis, déjà à Montréal, là, c'est tellement difficile, là. Écoute, moi, dans le quartier où je travaille, Saint-Henri, quartier ouvrier, francophone, ça se parle seulement qu'en anglais dans les rues, des fois. Souvent, là, 70% des fois, c'est en anglais. Il y a un peu de français là, qui travaillent là, une place, là, puis eux autres sont anglicisés au bout, là, c'est américanisés, puis bon, il n'y a rien à faire avec ça. Ceci étant dit,
Je sais que tu voulais revenir, excuse-moi, je prends un peu trop de temps, Hugo, mais sur les orangistes, il ne faut pas oublier que toutes les provinces anglaises, toutes les provinces du Canada ont eu des lois qui bannissaient l'école en français. Puis ça fait pas 300 ans de ça, là. Ça fait 30-40 ans. C'était dans le 20e siècle. Toutes ces lois ont été votées à la fin du 19e et pendant le 20e siècle. Fait que des leçons à recevoir de messieurs les Anglais d'Ontario et les francophones d'Ontario. Regarde, moi, je suis tanné de tout ça. Là. Moi, les franco-ontariens, là, regarde, s'ils veulent qu'on les appuie, venez pas appuyer les Anglais, bâtard. Je sais pas, là, mais moi, non. Ça marche pas, ça rentre plus, puis moi, j'ai plus de pitié pour ce monde-là. C'est comme ça que ça marche. Les orangistes, avais-tu quoi ajouter, Hugo? Non, peut-être ce que j'ai retenu de l'actualité, le défilé au Nouveau-Brunswick qui a été annulé. Je sais pas si tu avais pogné ça. Le défilé de la fête du Canada, ouais, j'ai vu ça. Il était annulé parce qu'il y avait personne. Ou il y avait tellement pas de participants qu'il était annulé. Il manquait de figurants. Il manquait de figurants, je pense. Ouais, ben, c'est quoi, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment est-ce que le nationalisme canadien, ça n'a pas l'air de lever tant que ça, là. La Trudeau-manie, ça a fait du tort, on dirait, au nationalisme canadien. En tout cas, dans cette province-là, certains. Ben, c'est au niveau, Hugo, c'est au niveau des, je pense, des figurants. Qu'il n'y avait pas de monde. Okay. Bon, il disait parce que c'était une longue fin de semaine, les gens avaient d'autres choses à faire. Bon, c'était au Québec. C'était au Québec. Ça n'a pas levé, en tout cas. Non, ça n'a pas levé. Ça n'a pas levé. Mais quand j'ai vu le défilé, par contre, à Montréal, avec la petite mairesse de Montréal, la petite anglaise, là, qui a que Plante de prénom, qui ressemble un peu à, disons, un nom québécois. Mais elle, la mairesse qui fait des discours unilingues anglais à Montréal, était bien présente avec une robe rouge, là, pétante, là. Écoute, tu ne peux pas manquer, là. Et c'est juste si elle se mettait pas du rouge à lèvres comme la mairesse André Boucher à Québec. Rouge vif, là, tu sais, tu peux pas manquer non plus. Donc, il y en a eu un défilé ici à Montréal. Et il y a Carole Vachon qui nous dit « Je pense qu'Hugo n'a pas tort. Le patriotisme, c'est sûrement pas Trudeau qui l'encourage. » Je ne sais pas, Hugo. Je ne sais pas pourquoi. Bon, il y en a qui disaient pour les raisons que j'ai évoquées tantôt, la longue fin de semaine. Mais Carole... Mais c'est vrai que le nationalisme canadien... trudeauiste, là, c'est un drôle ben oui, mais un drôle de nationalisme. Oui, mais ça pogne quand même, Hugo. Ça pogne quand même. Non, mais tu sais, quand ton nationalisme, il prône le post-nationalisme, puis c'est spécial. Tu sais, c'est comme une contradiction à l'intérieur tu vantes un État, mais tu dis que c'est un État post-national, tu sais. Oui. Carl est arrivé, je ne sais pas si tu l'avais vu, François. Non, je ne l'ai pas vu. Excuse-moi. Carl, est-ce que tu es là? Tu es là, Carl? Carl, on n'entend pas, Carl. Ben là, je vais peut-être avoir de ces nouvelles dans quelques secondes. Mais ça m'amène à dire que le patriotisme trudeauien, si tu veux, en prend un coup. Je sais pas, t'as vu les vidéos, toi, sur son voyage au G20? Tu les as vus les deux quand il était debout puis quand il était assis avec le président du Brésil puis il a touché le coude pour le saluer puis l'autre, quand il a vu à la face, il s'est tourné de bord comme si l'autre était un paria ou voulait rien savoir de lui. Et l'autre vidéo qui nous montrait Trudeau seul et en retrait. On dirait que les autres présidents, c'était comme
serrer les coudes pour pas qu'il entre dans la discussion. Et aujourd'hui... Trudeau, là, il fait vraiment, mais il fait pitié. Ben, il n'est pas de calibre, puis les autres s'en sont aperçus. Fait que... ils ont dit, garde, c'est un imbécile. Là, moi, je veux pas avoir cet imbécile-là. Je veux pas être collé à cet imbécile-là. Et là, il a reçu un autre claque ce soir. Là, tu sais. Parce qu'on sait qu'il a été voir Trump pour qu'il parle des 2 prisonniers en Chine. Ça, tu étais au courant de ça? Ah non, j'ai manqué cette nouvelle-là. Là. Ah, ben, il est allé le voir à Washington, un peu à la semaine, il y a 10-15 jours, là, pour lui demander, bon, je sais pas, quelque chose, quelque patente à gosse, mais je sais pas trop, mais il a demandé à Trump de parler au président chinois pour essayer de le sensibiliser pour libérer les 2 prisonniers canadiens. Trump a dit à Trudeau, « Oh, je vais m'arranger avec ça. » Parce que, avant d'aller rencontrer Trump, Trudeau a téléphoné au président de la Chine. Et que le président de la Chine n'a même pas retourné l'appel. Je pense qu'il a appelé 1 ou 2 fois, le président chinois, aucun retour d'appel. Au sommet du G20, on a vu que Trudeau était assis à sa gauche, à la gauche du président chinois. Le président chinois n'a pas regardé Trudeau une seule fois. Et c'est à ce moment qu'il était à côté du premier ministre, du président ou du premier ministre brésilien. Et là, il semblait bien seul. Il regardait un peu partout. Il sort, il met son porte-document sur la table. Je ne sais pas s'il sort un document. Mais dans ce temps-là, puis le président chinois, lui, il avait l'air à travailler. Lui, je ne sais pas. Lui, c'est comme Kid Kodak, tu comprends? Il veut se faire prendre en photo. Mais là, il a l'air fou parce qu'ils sont là, les caméras. Puis là, il ne sait plus quoi faire. Fait qu'il donne une petite pichinotte, une petite pincette au président brésilien, puis l'autre, il se tourne de bord, comme je disais tantôt, puis paf! Aussitôt qu'il voit le visage, il se retourne de bord pour pas y parler. J'ai montré ça à quelques personnes, puis ils m'ont dit « Oh là là! » Là, les personnes que j'ai eu leurs commentaires, ils disent « Ah! As-tu vu ça? » Puis là, je dis « Attends une minute, c'est pas fini. » Là, je montre la petite vidéo quand il était debout, dehors, cette fois-ci, complètement en retrait, parce que les autres ne voulaient pas le laisser rentrer dans son groupe. Elle dit « Oh, tabarnouche, ça n'a pas de bon sens. » Il est narisé. Mais là, écoute, là, je commence à penser, je me dis, tu sais, les premiers ministres, les présidents, les autres États, tout ça, ils ont bien d'autres chats à fouetter dans leur propre pays. Mais ils prennent quand même une petite partie de là. C'est pas ça, peut-être Carl qui est en train d'arriver. Carl est en train d'arriver et il a pris le supersonique. Excuse-moi, je suis trop fort. Ah, t'es pas à peu près trop fort, t'es comme en supersonique. Excuse-moi. C'est le Concorde qui arrive. C'est comme le Concorde qui arrivait. Comme ça, c'est-tu pas pire? Oh, c'est mieux, mais ça pourrait être baissé encore, mais on t'entend bien, mais t'as l'air loin un peu. Peut-être approcher ton micro, je sais pas trop. Oui. Ouais, ben, en tout cas, là je t'entendais, j'entends des petits bouts, mon Carl. Ouais, ça s'en vient, Carl. Ça s'en vient, on commence à t'entendre. Là. Donc, je disais que... Et là, j'ai eu les commentaires de quelques personnes, et j'en ai pris un autre, Hugo. Quand on parle de la présence de Trudeau au G20. Et là, j'ai demandé à quelqu'un qui vient de... ouais, ça marche pas, là. Ça marche pas, Carl. C'est trop de bruit de fond, là. Ça a l'air du vent qui passe. Un avion qui... Fait que là, je vois un gars que je connais qui vient de la Russie. Puis qu'il haïssait pas Trudeau au début. Mais il y a 6 mois, il m'a dit, c'était un imbécile, ça. Il dit, regarde donc ce qu'il fait comme il dansait là, en Inde. Tout ça, il dit, non, ça marche pas. Un premier ministre ne fait pas ça. Et là, j'ai montré la photo avec Angela Merkel qui montait ses petites chaussettes. Et aujourd'hui, il me dit, c'est un idiot. Fait que là, je pense que... Puis là, je disais que les premiers ministres, même s'ils ont beaucoup de choses à faire dans une journée, ils ont quand même vu Trudeau danser en Inde.
Je suis certain. T'es-tu d'accord, Hugo? Penses-tu que les autres premiers ministres, Poutine a vu dans Trudeau se faire aller le cul en Chine, puis changer de costume? Penses-tu qu'ils ont suivi ça? Écoute, j'ai l'impression que ça avait fait pas mal le tour, me semble, son voyage en Inde. C'était vraiment ridiculisé, puis ça avait été repris, je pense, Un peu partout, ouais. pas mal. Fait que mais c'est sûr que lui, là, Il n'est pas de calibre pour jaser avec Poutine, ce gars-là, là. il a risé certains. C'est Ben, certain qu'il a risé d'une bonne gang, sauf sa gang, là, dans le fond, les élites mondialistes. Ouais. Avec qui il peut s'entendre, c'est Macron, Angela Merkel. Il en reste plus bien après. Là. Mais même Merkel, elle le trouve niaiseux. Puis elle était là l'autre jour, puis elle jasait avec ses homologues, puis Trudeau était en retrait, puis c'est pas elle qui l'a invité, là. Puis Macron était là, je pense aussi. Fait que, moi, ce que je me disais tantôt, écoute, je te fais un aveu, là. Moi, je les haïs, Trudeau, ça n'a pas de bon sens. C'est quasiment une honte, puis moi, je les haïs à m'en confesser. Fait que, mais, je me suis dit, avoir l'attitude des présidents ou des premiers ministres des autres pays, je me suis même demandé si je souhaitais peut-être pas sa réélection. Tellement que... Ouais, c'est ça que Georges Tremblay aussi, il disait sur Facebook tantôt, il disait que il faudrait quasiment souhaiter qu'il soit réélu. Il disait ça, Tremblay? Il disait ça, Tremblay? Ouais. Ben, je l'ai pas écouté, là, tu vois, regarde, on ne s'est pas parlé, puis j'étais en train de penser que ce serait peut-être une bonne affaire qu'il se fasse réélire, parce que, écoute, le Canada, avec ce gars-là, c'est la risée du monde entier. Il a bien beau se pavaner devant les petites filles de 14 ans, là, puis d'un parade gay, puis à se sortir la langue, puis je suis pas mal certain que les présidents et les premiers ministres des autres pays ont vu ces photos avec la langue pendue jusqu'à qu'il pense qu'il est en jouissance totale devant des gars avec les fesses à l'air. D'après moi, il était en jouissance totale. Il avait probablement son côté bisexuel qui sortait. Fait que, tu sais, ils ont vu ça aussi, les présidents et les premiers ministres des autres pays, dans leur rapport. Tu verrais-tu Poutine, toi, s'en aller au village à parade gay à Moscou, puis se la sortir la langue puis quasiment en bas du menton, puis habillé en rose, puis tout ça. Tu verrais-tu ça, toi, Poutine, de même, toi? Tu verrais-tu ça? Ah, c'est impossible. C'est impossible parce que même en Russie, je pense qu'ils ont promulgué l'interdiction de la promotion de l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas interdite, mais la promotion de l'homosexualité, il y a eu des lois là-dessus, si je ne me trompe pas. Donc, la promotion de LGBT dans les classes, là, tout ça, là, ils sont organisés pour que ça passe pas en Russie, ça. Donc, OK, parfait. Mais, mettons qu'on va prendre un autre pays. Je sais pas, moi, premier ministre Trump. Tu vois, tu trompes, toi? Non, peut-être pas. Là, je prends d'un extrême à l'autre. Mais un premier ministre normal, là, j'ai jamais vu ça, moi, un premier ministre. On va prendre ici au Québec, là. Tu vois-tu, toi? Peut-être Boisclair, il l'aurait fait, là. Pauline Marois, peut-être aussi, elle aurait peut-être été se promener à parade gay, puis ça serait se serait peut-être senti là, qu'elle se pouvait plus. Là. C'est son genre. Mais Bourassa, disons Bourassa, s'en allait à la parade gay puis sortir la langue. T'aurais-tu vu ça, toi? Ben non. Bon. Fait que, regarde, entre toi puis moi, là. C'est honteux. Puis je suis en train de me demander si... C'est parce qu'il y a des manifestations de... moi, je peux comprendre qu'il y ait une parade homosexuelle, c'est une chose, mais des démonstrations de décadence, c'est autre chose. Et si tu fais des démonstrations de pratiques de sadomasochistes avec des petites familles et des enfants en arrière, tu sais, qui suivent, mélangé avec
avec d'autres sortes de pratiques sexuelles déviantes. Tu sais, il va pas te pointer là comme premier ministre. Puis, Ben, lui, il le fait. Puis ils l'ont honoré, là. Ils l'ont honoré il y a 2-3 ans. Là. Ils ont donné un prix, puis tout. Puis lui, il est allé là. Il est allé recevoir son prix. Il était bien content. Il se dit féministe. Il se dit, hey, à un moment donné, regarde, t'es premier ministre de tout le monde. T'as le droit d'avoir tes idées, bien sûr. On le sait. C'est pas ça qu'on parle. Mais de là, de s'exhiber comme ça, dans le défilé, souvent qui était. Bon, qui est nécessaire, mais qui est nécessaire. Disons que. Aujourd'hui, au Québec, je pense qu'on n'a pas de leçon à donner même au monde, là, encore une fois. L'acceptabilité des homosexuels est reconnue. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Ben, il va toujours avoir des propos homophobes, là, des petits gars, des petites filles qui vont rire des autres, puis même des plus vieux. Ça, dans 100 ans, il va en avoir d'autres, pas des propos de même. Fait qu'on me lâche avec ça, là. Puis, mais, sauf que, pour revenir à ce qu'on disait, la reconnaissance internationale du Canada est grandement affectée par la présence de Trudeau. Parce que ce gars-là, n'est pas... Tu sais, quand quelqu'un te rit... Prenons un exemple de Valérie Plante, qui rit constamment. Ça cache quelque chose, ça, Hugo. Es-tu d'accord avec moi? Quelqu'un qui rit constamment pour rien, mettons? Est-ce que ça cache... Ouais, moi, j'aime pas ça, les politiciens de même. Ça fait hypocrite, là, tu sais. Des positifs, là, tu sais, toujours dans le positivisme, là, ça. Moi, j'aime mieux des styles comme Poutine, Trump. Tu sais, c'est pas toujours... ils vont pas toujours flatter ou... ils vont dire les choses crûment, même si ça choque. Ou un homme silencieux comme Legault, tu sais. Au moins, il parle, tu sais, c'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. C'est un monsieur. J'appelle ça un monsieur. OK, des fois, il va faire commettre des erreurs comme n'importe qui. Il y en a qui disent c'est comme un mononcle. Bon. Pas grave, ça. Moi, j'en ai des oncles, puis il y a du monde très respectable là-dedans. Là. Mais c'est un monsieur, Legault. Trump, je trouve qu'il il est mal débourru, là, mais ça, c'est pas grave. T'sais. Mais Poutine, je trouve que c'était... Tu vois que c'était un monsieur sérieux. Oui, il y a bien des défauts, mais tu vois que c'était un chef d'État. L'autre, il pourrait, après sa carrière comme premier ministre du Québec, du Canada, c'est-à-dire, excusez-moi le lapsus, mais après, comme premier ministre du Canada, Trudeau, il pourrait être représentant des LGBT, puis ça irait très bien. Es-tu d'accord avec moi? Il n'y aurait pas de problème avec ça, lui-là. Là. Ça irait bien. Là, puis représentant des LGBT au niveau international, ça irait bien, hein, Trudeau. Là, il y a tellement d'angles pendus quand il envoie. S'il vient fou, il se peut plus. Fait que, regarde, il va être encore là au défilé gay de cette année à Montréal. Il va se faire voir. Il va vouloir se faire voir. Pas sûr que ça y attire bien des votes, ça. Trudeau, là, aussitôt qu'il touche les négociations, aussitôt qu'il touche la diplomatie internationale, là, ça se transforme en désastre. Puis, t'es sûr que s'il va négocier quelque chose, je dis Trudeau, mais j'imagine qu'il est entouré aussi il y a une équipe, là, le Trudeau, là. Mais... mais c'est parce que le problème qu'il y a, là, Hugo, c'est que... l'équipe. Salut, Hugo. Salut, Carl, ça va? Oui, l'équipe à Trudeau, là, on l'a vu au libre-échange de l'ALENA, c'était pas fort. Là, c'était tous des enfants d'école. Puis de l'autre bord, le groupe qui négociait l'ALENA aux États-Unis, c'était des gens d'affaires, des hommes d'expérience, des femmes d'expérience. Puis Trudeau nous avait envoyé là, sa ministre, puis 3-4 pee-wee. On avait l'air vraiment d'un club de scouts. Les guides, les Jeannettes du Québec. Ils doivent tuer du Canada, eux autres, de Trudeau puis sa gang, Christina Freeland. Mais écoute,
moi, je trouve que le Canada reprend sa place normale. C'était, entre autres, il était dans le G7 parce qu'il n'y avait pas de pays en Amérique, à part les États-Unis, qui pouvaient se classer dans le G7. Puis, ils ont laissé passer le Canada parce que, avec l'aide des États-Unis, mais il n'était même pas dans les 7 premiers. Moi, je trouve que le Canada reprend sa place, là. C'est un pays avec très peu d'influence. Ouais, mais quand même, Carl, il y avait quand Stephen Harper était là. Il était respecté, Stephen Harper. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il était respecté. Oui. C'est vrai, Stephen Harper, il avait fait un gros travail de redressement. Là. Des conneries des libéraux d'avant, je pense. Puis après ça, ben là, Trudeau revient, puis il redéfait tout encore. Mais parlons-en de l'orangiste Stephen Harper. Il commençait toujours ses discours à l'international en français, comme pour laisser voir là, que le Canada était un pays là, très ouvert à la francophonie. Puis, on sait, Stephen Harper, il vient de l'alliance de Preston Manning. Puis, ce groupe-là avait pas un message très pro-québécois là, dans le temps. Puis, on a réussi quand même avec son modèle ou son plan de communication pendant ses 2 mandats comme premier ministre. Ils ont quand même essayé de nous faire croire qu'il était là pour le Québec aussi. Puis, encore une fois, là, la propagande canadienne est très, très, très efficace. Puis, pour en revenir aussi à votre sujet, tantôt, les gars, des Acadiens puis des Franco-Ontariens qui ont appuyé les Anglos aujourd'hui, c'est très décevant. Et je vous invite, puis j'invite tous les auditeurs à bien lire l'histoire des Franco-Américains de 1870 à 1930 de Yves Roby. Il fait une synthèse de toute l'histoire des Franco-Américains. Et à travers le livre, là, on nous montre tous les mécanismes d'assimilation et comment la population franco-américaine, comment elle va tranquillement se dissoudre dans le magma américain. Et tous les phénomènes qu'on voit dans le livre de Yves Roby, c'est un phénomène qu'on remarque en ce moment au Québec. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais on ne peut pas abandonner l'anglais. Il faut continuer à apprendre l'anglais chez nos enfants, la langue la plus populaire dans le monde, si tu veux faire des affaires. » Donc, Yves Roby, dans son livre des Franco-Américains, puis moi, pour l'avoir suivi son cours à l'université directement de l'auteur, je peux vous dire que les phénomènes qu'on voit aujourd'hui, qui nous paraissent non sensés, c'est le propre d'un peuple qui est en train de s'assimiler. Puis, c'est tout ce qui s'est passé chez les Franco-Américains, tous les débats, à savoir, doit-on faire apprendre plus l'anglais aux Franco-Américains? Doit-on leur fournir des écoles françaises puis résister à l'assimilation aux États-Unis? Ben, écoutez, il y a eu ce débat-là pendant 3 générations. Puis la 3e génération était complètement assimilée. Et si on fait un parallèle avec le livre de Yves Roby, moi, je peux vous dire qu'on est rendu à peu près là, fin 2e phase, début 3e phase. Une des choses qui m'a fasciné là-dedans, chez les Franco-Américains, entre autres, on traduisait nos noms de famille. Les Boisvert s'appelaient Greenwood. On a changé même nos noms. On les a anglicisés, même que des fois, si vous voulez trouver des Franco-Américains, là, il faut essayer là, de traduire les noms de famille. Puis c'est comme ça qu'on réussit à en trouver. Alors, c'est très intéressant de voir à l'intérieur même de la population française aux États-Unis, de 1870 à 1930. À 1930, là, c'était terminé. La première génération, était essentiellement unilingue française. La deuxième, là, on voyait apparaître le bilinguisme et là, des gens qui niaient leurs origines françaises parce qu'entre autres, aux États-Unis, la même chose qu'au Québec, on voit le même débat. On disait que un nom français, ça allait peut-être nuire à notre embauche aux États-Unis.
Donc, en étant anglais, en ayant un nom de famille anglais, c'était une façon là pour les Franco-Américains là de se dissoudre dans le magma américain. Et une des choses qui nous fascine là dans l'étude des Franco-Américains, c'est qu'à un moment donné, il y a un point tournant où là vraiment l'assimilation est irrévocable. C'est les enfants refusent de parler à leurs parents le français. Donc, là, à un moment donné, là, c'est la troisième génération. Hein? Puis, moi, moi, j'ai un de mes amis, là, j'ai étudié à l'université avec. Puis, j'ai réagi fortement à l'époque quand il y a eu ses enfants, puis il les a envoyés à l'école. Il y a un de ceux, pendant mes études en histoire, qui me disait, puis qui était très pour ça. Il a dit, l'État québécois peut pas financer l'apprentissage de l'anglais à tous les Québécois, parce que sinon, on va s'assimiler. Puis cet ami-là s'est marié avec une femme que son père était avocat. Et dans le temps des années 76-77, quand on a adopté la loi 101, lui, il a envoyé quand même ses enfants à l'école anglaise et a réussi avec... Lui, ses frais d'avocat, il ne coûtait pas une scène, c'est lui-même qui défendait ses enfants. Il a réussi par la loi de laisser ses enfants à l'école anglaise. Et aujourd'hui, pourtant, je nommerai pas son nom, là, il y a un nom très québécois, puis sa femme a un nom très québécois, puis elle n'est pas d'origine britannique. Ses enfants, à mon ami, qui a étudié avec moi en histoire, envoie maintenant ses enfants à l'école anglaise financée par l'État québécois. Et ça, je le vois aussi apparaître beaucoup dans l'opinion publique. Il y a beaucoup de francophones qui se demandent pourquoi l'État québécois financerait pas l'école anglaise pour permettre à nos jeunes de devenir parfaitement bilingues. Parce que dans le parfaitement bilingue, on oublie que aussitôt qu'on va devenir bilingue, la langue française qui est parlée sur 6 millions, sur 300 millions d'anglophones en Amérique, cette langue-là va disparaître comme les Franco-Américains, leur langue a disparu dans la 3e génération. Et on voit ce phénomène-là sur l'île, à Brossard, à Laval. Essayez là de me dire un gouvernement qui voudrait se faire réélire majoritairement au Québec et qui nous dirait, comme dans son message politique, qu'il renverserait la situation pour refranciser certaines régions au Québec. Oublie ça, ça passera pas. Nos mentalités sont maintenant très anglophiles et c'est pas François Legault qui va régler ça et ni le Parti québécois. Puis, à toutes les fois là, qu'on essaie là, de faire des lois concernant la langue, on se fait traiter de tout et non. Là, c'est une loi concernant la religion puis la laïcité. Puis, donc, on est vraiment dans l'emprise anglo-saxon. Puis, sans être négatif ce soir, je regarde l'anglophilie au Québec jusqu'à quel point elle est rendue. Puis, là, il faut arrêter de dire aux jeunes qu'il faut absolument qu'ils apprennent l'anglais parce qu'ils ne seront pas capables d'aller sur le web, ils n'auront pas de bonnes jobs. On revient à Bozo les culottes de Raymond Lévesque, sa chanson, où il fallait être bilingue. Il avait compris qu'il fallait être bilingue. Il dit ça dans sa chanson. Donc, c'est ça aujourd'hui, là. On est pogné avec cette langue qui est majoritaire en Amérique. Et quand on veut la défendre au Canada, là, eux autres, ils ont toutes sortes de méthodes pour nous remettre dans notre trou. Pensez, 1982, on nous a imposé une constitution, puis il y a des Québécois comme vous puis moi qui semblent trouver ça normal. Donc, on se fait diriger par l'anglais. Puis, il y a, je te dirais, chez les francophones, un bon 20%, c'est ce qui reste à peu près au Parti libéral, il y a un 20% qui accepte l'assimilation. Et ce 20%-là est augmenté à tous les jours avec les nouveaux arrivants. Je m'excuse, mais les Grecs puis les Italiens qui sont venus vivre ici après la Deuxième Guerre mondiale, à 90% sont venus grossir les rangs de la société, la communauté anglaise au Québec. Oui, monsieur. Et eux, c'est souvent les pires. C'est eux autres qui sont souvent... Parce que l'anglophone, lui, qui est de génération en génération ici, les mythes
il a appris à vivre avec. Puis, mais l'immigrant qui est arrivé ici depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, qui s'est fait dire que c'était l'anglais s'il voulait réussir en Amérique. Il y a le français loin dans le derrière. Puis ça, je trouve ça dommage. Ça m'agresse tout le temps d'entendre qu'un Italien qui a déménagé ici il y a 40 ans ou un Grec a adopté la langue anglaise sur le territoire québécois. Ça, c'est inacceptable. On ne réagit pas à ça. On trouve ça normal. Puis il y en a même pour nous dire qu'ils sont venus enrichir le Québec. Culturellement, ils sont pas venus enrichir le Québec, ils sont venus enrichir la minorité anglaise qui, tranquillement, ne sera plus une minorité au Québec. Il y a plusieurs régions maintenant que les Anglais sont majoritaires au Québec. Et ça, là, on a juste à se promener dans les rues. Tu l'as dit tantôt, François. J'arrive de Laval. Je travaille beaucoup à Laval ces derniers temps. Et ce que Laval est rendu autre que le Québec. Puis, il y a vraiment une hargne. Écoutez, le projet de loi 21, là, sur le 1 500 000 qui est venu ici vivre avec nous depuis le référendum de 95, sur le 1 500 000, ces gens-là ont été complètement brainwashés par le multiculturalisme canadien et voient vraiment le français comme une langue folklorique, une langue autochtone que on peut, certains vont l'apprendre, mais c'est... Dans le cadre de la loi 101. Ils vont l'apprendre de façon obligatoire, mais dans leur quotidien puis dans leur travail, ils se forceront pas pour parler français. Ils n'auront pas la même sensibilité de nous autres que moi, en tout cas, je ne transfère jamais à l'anglais quand quelqu'un s'adresse à moi en anglais au Québec. Quand c'est à l'extérieur, ça, c'est un autre paire de manches. Mais au Québec, je ne me force pas une seconde pour leur adresser un mot en anglais, surtout les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants ont la vie dure avec moi. Puis je ne comprends pas pourquoi qu'au Québec, on nous oblige à donner des droits à la minorité anglaise quand on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait avec la minorité française dans le reste du Canada. Moi, je serais toujours pour qu'on traite les Anglais ici au Québec au même titre que les Français ont été traités dans les autres provinces. Ça serait supposé d'être le normal. Je ne comprends pas les privilèges qu'on a donnés à la minorité anglaise. Je la comprends un peu, c'est suite à la conquête où on n'a pas le choix. Mais avoir le choix, même si on avait le choix, maintenant, il y a un groupe au Québec qui voit notre salut avec notre assimilation. J'écoutais Hortel à la radio cet après-midi avec Dan Bigra. Je l'ai pogné à peu près 5 minutes. Puis, on associe vraiment l'apprentissage de la langue anglaise au succès économique et le français à quelque chose qui est pas nécessaire, mais donc c'est très préoccupant. Puis en plus, je vous l'ai dit, la radio, les jeunes, c'est des phénomènes qu'on n'avait pas avant. La radio, là, c'était pas aussi la télévision. Toutes les émissions font l'apologie de l'anglais et gare à celui qui voudrait changer la situation au Québec. Carl, tu arrives avec des arguments qui sont massus. Et je pense qu'on est devant un phénomène, surtout les jeunes, hein, quand tu parles des jeunes, là, parce que moi, je côtoie beaucoup les jeunes, parce que j'ai une fille de 23, un garçon de 26, puis l'autre de 25, puis l'autre de 27. Donc, je suis entouré de jeunes. Et parfois, là, je comprends même pas ce qu'ils disent. Et je vais te dire une chose. Il faut que je fasse preuve de stratégie pour les amener à avoir un meilleur français. Puis c'est pas facile. Parce que je veux pas passer pour le vieux fatigant qui est l'empêcheur de tourner en rond. Casseux de party. Tu comprends? Oui. Fait que là, je suis obligé d'employer des beaux mots. Ben, des mots normaux, pour dire la même chose qu'ils viennent de me dire en anglais. Et puis, je peux dire que y a même parfois mes enfants font ça. Et je suis pas vraiment content, mais si je veux améliorer les choses, il faut que je juge de stratégies qui sont psychologiques,
faut user beaucoup de psychologie. Parce que si on veut faire passer le message, c'est pas en leur disant bande de maudits caves, si vous n'êtes pas fiers de votre langue, non. Il faut que tu leur dises. Il faut faire attention. Et puis c'est pas facile. Parce que, mais il y a quand même. Puis il y a eu la Saint-Jean-Baptiste là, dernièrement. Puis il y a eu un party à Saint-Denis-sur-Richelieu. Puis il y a 2 groupes d'amis de mes enfants qui étaient présents. Et au moins, il faut que je te dise que c'était pas mes enfants, là, ça venait des amis. Hey, c'est la Saint-Jean-Baptiste ce soir, puis on fête, puis on va fêter, on va aller chercher au village des feux d'artifice. Tu vois comment est-ce que c'est un peu, là. Puis on écoute la musique en français aujourd'hui, puis c'est à Saint-Jean-Baptiste. Ben, il écoutait du rap, musique que je n'aime pas trop, mais que c'était tout en français. Ça, quand même, c'était encourageant. Puis je voyais que les jeunes, ils étaient là, ils écoutaient la musique, là. Puis ils connaissaient toutes les paroles. Fait que je me dis, au moins, c'est de la culture française. C'est culturel. J'aime pas le rap, c'est pas québécois. C'est pas des rigodons, c'est pas du Paul Piché, c'est pas du Richard Séguin, c'est pas non plus un que t'aimes beaucoup, c'est Raymond Lévesque, mais Raymond Lévesque, c'est plus un chansonnier qu'un Paul Piché. Paul Piché, il y a beaucoup de rythme. Raymond Lévesque, il n'y a pas beaucoup de rythme dans ses chansons. C'est plus des chansons en message. Richard Séguin, c'est encore plus profond au niveau musical. Mais puis il y a du rock là-dedans, puis il y a une batterie, etc., guitare électrique, bon. Fait que c'est plus populaire, comme on peut dire. Mais il y en avait aussi. Puis les Caïns, puis les groupes là, un petit peu plus récents, ben ça jouait. C'est au moins ça, là. T'sais. Mais il faut faire preuve de psychologie pour apprendre à leur faire aimer notre langue. Parce que, je sais pas, l'anglicisation en prend pour un coup en maudit. Je sais pas, Hugo, là, tu le vois dans ton coin de pays. Est-ce que c'est pareil? Mais Carl nous disait hier qu'à Québec, c'est effrayant. À Montréal, ben, c'est pire, là. Parfois, il y a des bouts, je me dis, là, bon... On rit souvent des gens du Nouveau-Brunswick qui parlent le chiac, là. Ben, on en est là, nous autres, là. On dira ce qu'on voudra, mais on en est là. Des bouts, là, des phrases qui commencent en anglais, qui continuent en français, puis qui se terminent en anglais. Écoute, j'entends ça, je m'en vais work. Je m'en vais à school. Là, j'entends ça, puis les oreilles me grichent, là. Je m'en vais work. Ah oui, puis Catherine, Dorion. Catherine Dorion, puis d'autres artistes là, de cette bande-là, ils font beaucoup la promotion du franglais, puis de s'exprimer en genre, c'est full style, tu sais. C'est pas du français, je m'excuse, là, mais en genre full style, là, c'est pas français, ça. Ils s'expriment, mais ils n'ont pas de désir de s'exprimer avec précision. Hein. C'est toujours genre full style. Là. Donc, c'est... mais les gars, ouais. oubliez pas qu'on est à côté des États-Unis. Là. Puis à travers le monde, on se plaint que la culture s'est américanisée. Donc, nous autres, on a une frontière commune avec ce pays-là. Donc, le Canada anglais, ça fait son affaire, mais celui là, qui nous assimile beaucoup, là, c'est notre voisin du Sud. Puis, aidé par le Canada anglais. Et c'est fait d'une façon très insidieuse. C'est vrai que la musique américaine est bonne à certains moments, puis qu'elle est révolutionnaire. Elle est financée des millions et des millions, puis on l'écoute à travers le monde maintenant. Donc, c'est sûr là, que ce brainwashing-là et ce lavage de cerveau, excusez, je parle en anglais moi aussi, mais on utilise beaucoup. C'est Daniel Saint-Germain, là, celui qui a écrit « Naître colonisé en Amérique ». Il dit au début de son livre... oui, Christian, ouais, il dit « On est tous
colonisé à un certain degré. Il faut juste en prendre conscience. Parce qu'on a tellement d'anglais, on est tellement entouré de la culture anglo-saxonne américaine qu'on s'en rend plus compte. Puis notre jeunesse fait pas ça nécessairement par désir de vouloir s'assimiler. Ils sont très inconscients dans cet épisode-là de notre histoire. Puis si on a des gens qui, comme Valérie Plante puis Justin Trudeau, dit qu'il faut être ouvert sur le monde encore plus que ça, puis il faut nier notre existence et notre nation pour les laisser rentrer ici, c'est sûr que la nation québécoise là-dedans va en manger tout un coup. Et au grand plaisir de nos adversaires orangistes qui veulent notre disparition depuis plusieurs décennies. Donc, c'est sûr aussi que ceux qui, au Canada anglais, ont voulu nous tasser, voient là en ce moment, ils sentent le sang, ils le voient que la proie est en grande difficulté et il ne reste qu'à pousser. C'est certaines régions, on le voit là, pour ceux qui ne restent pas à Montréal là, puis qui nous écoutent, on est en train de morceler la région de Montréal. Là. Je m'excuse, là, mais Laval, qui était au référendum en 95 à 75% de Québécois de souche, en 2016, on était rendu à 53%. Donc, ça veut dire qu'en 2019, là, si on suit la courbe, la ville de Laval aussi est maintenant minoritaire. Et sur la Rive-Sud, j'en ai déjà parlé, Brossard, puis c'est en train, le McDonald's sur Tachereau à Longueuil, ça parle juste anglais en arrière dans le restaurant. Ouais. Dans la cuisine. Moi, une fois j'étais là, j'ai pété, j'ai comme dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Puis, hey, ils m'ont tout fait une face. Comme si je sortais de nulle part. Je sortais de nulle part aussi. Donc, c'est ça aussi. Les Québécois qui vont là travailler dans des milieux où ça se met à se parler en anglais, ils disent pas un mot parce que c'est pour eux une occasion de l'apprendre puis de se faire l'oreille. Donc, eux autres, il y en a plusieurs là-dedans là, qui ne voient pas le phénomène de l'assimilation. Ils se sentent très modernes et très à la mode. Donc, c'est un complexe qu'on a. Ah, c'est un complexe parce que je vais te dire une chose, Carl. Le français au Québec, là, on ne parlera pas de hors Québec, là, parce que ça, c'est... Ah non, c'est fini, ça. C'est fini, ça. C'est un corps mort, ça. Mais... Ben oui. Au niveau international, au niveau mondial, le français est en pleine expansion. Quand on regarde que, je crois que c'est il y a quelques années, disons, 3-4 ans à peu près, là, 60% des 230 millions, 220 millions à peu près, 230 millions, de gens qui parlaient français, 60% de ces gens-là avaient moins de 30 ans. Ce qui fait que ça va augmenter les gens qui vont parler le français d'ici une dizaine d'années. Et selon certaines courbes, les francophones passeraient de 220 millions à 400 millions à peu près en 2025-2030. Et à 700 millions en 2050. Donc, ça va pas mal pour le français, parce qu'on sait que c'est la 5e parlée au monde après, disons, je pense que c'est les Chinois, l'anglais, l'espagnol, puis les Indiens. Tout de suite après, c'est le français. Fait que c'est une croissance qui va se faire, par contre, là, en Afrique, où il y a 80% de francophones. Fait que, mais pendant ce temps-là, au Canada, le nombre de personnes qui parlent le français diminue continuellement. Parce qu'en 2006, il y avait à peu près 22% du monde qui parlait français. Et il y en avait peut-être 21% il y a quelques années. Et puis ça va baisser. 82% en 2006 à peu près. 72% en 2015-20. Fait que ça a baissé de 10% au Québec. Puis à Montréal, on est en bas de 50. Puis là, tu me dis qu'à Laval, ça frise le 50. Puis on est à 75 il y a 30 ans. À peu près 15 ans. 15-20 ans. Fait que
on voit qu'il y a une vague de Montréalais qui déménagent à l'extérieur de Montréal. Et ça continue d'augmenter. On a vu que l'an passé, Montréal n'a pas augmenté de citoyens, mais il a baissé. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a peut-être 8, 10 000, 15 000 personnes l'année passée. Mais c'est la première fois que ça arrive. Et il y a un exode de Montréal, des gens de Montréal. Et ils s'en vont où? Très près de Montréal, Laval, Rive-Sud, Brossard, ce coin-là. Là. Et j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ça va s'étaler encore plus. Ça va s'en aller dans Montérégie, là, Est, Laval-Est, et ça va monter plus haut, là. Les Saint-Sauveur, ces places-là, ça va revirer en anglais. Tu vas voir, c'est déjà commencé à Saint-Sauveur. Je suis certain, Murray Knight, ces places-là. Là. Fait que, écoute, il y a du chemin à parcourir. Chez nos jeunes, il faut user de psychologie. Parce que c'est pas en arrivant comme quand t'es arrivé chez McDo, puis ça m'est arrivé à moi aussi, là, Carl. Faites-en pas passer pour des dinosaures puis des malades mentaux parce qu'on défend le français. On passe vraiment pour des malades mentaux, là. Puis là, ils doivent se parler dans la cuisine. As-tu vu le fou qui vient d'arriver en avant? Là? Hey, garde malade mental. Il viendra pas nous dire comment parler dans notre cuisine, lui-là. Ah oui, puis... Excusez, je vous reviens dans 2 minutes. Oui, OK. Ah oui. Puis moi, à un moment donné, c'est à peu près la même chose, Carl. Il m'est arrivé à peu près la même chose. J'étais chez mon dépanneur du coin, un Chinois qui parlait assez bien le français. Puis là, il y a un Québécois qui arrive de souche. Puis parce que c'est un immigrant, il se met à parler en anglais. Là, je finis de payer, j'étais avant lui. Puis je vais attendre un peu, moi, il parle en sortant. Fait que j'y parle en sortant. Je dis, hey, tu m'expliques pourquoi tu y parles en anglais? Je parle bien le français, lui. Hey, le cave, là, moi, je suis pas fermé, je suis ouvert pour tout le monde. Le petit cave de fermer pour tout le monde. C'est raciste. Ah, ben là, j'aurais dû me fermer la gueule. Il n'y a rien à faire avec du monde de même. J'aurais dû attendre. J'ai dit, bon, mais là, je me suis fait traiter de tout et là. Ben, je garde, arrange-toi avec tes troubles, maudit gars. François, il m'est arrivé une affaire similaire ce matin avec un de mes clients. J'arrive, je rencontre la madame. Puis c'était une madame qui venait d'Asie, là, de je ne sais pas de quel pays. Puis je lui parle en français. Puis là, je voyais qu'elle se forçait à parler en français. Puis c'était pas si pire. On réussissait à se comprendre. Puis son mari est arrivé, un Québécois comme toi puis moi. Puis il parlait en anglais. Je trouve ça vraiment dommage qu'on... Puis il y en a beaucoup aussi qui vont excuser les nouveaux arrivants, puis qui vont dire, comme la réflexion que j'ai eue dans un restaurant, « Ouais, mais écoute, il faut le comprendre, il y a une autre langue à apprendre en ce moment, puis on est même prêt à excuser les nouveaux arrivants d'apprendre l'anglais avant le français, parce que nous autres, on a intériorisé que l'anglais était beaucoup plus important si on voulait réussir dans la vie que le français. Donc, cette façon-là de penser, souvent, on va le transposer aux nouveaux arrivants, puis on va vite leur parler en anglais quand ils arrivent. Aussitôt qu'ils ont une petite difficulté dans la langue française, on va essayer de couper court et essayer de leur parler en anglais. Je l'ai vécu quand j'ai passé avec un Russe. Il y a différentes attitudes. Hein? Il y a des gens qui ont d'autres attitudes. Il y en a qui vont me dire, le malade, il parle de Trump encore. Ben là, ça a sorti tantôt, là. C'est sur l'agence France-Presse, en tout cas, c'est dans le Journal de Montréal. C'est au niveau des immigrants qui rentrent aux États-Unis, les illégaux, puis qu'ils sont pas contents de leur détention, de la manière qu'on les traite. Trump, tu sais ce qu'il leur a dit? Il dit, c'est à vous autres de rester chez vous. Vous n'êtes pas content de la manière qu'on vous traite, vous êtes des illégaux, vous arrivez ici, pourquoi vous n'êtes pas restés chez vous? Les migrants mécontents de leur détention n'ont qu'à rester chez eux selon Trump, lance Trump. Si les immigrants clandestins ne sont pas contents de leurs conditions de rétention aux États-Unis, il faut leur dire de ne pas venir, a lancé mercredi Donald Trump après la publication par son administration d'un rapport sévère sur leur situation. François, écoute, on se plaint que les politiciens ont des langues de bois. Cette réponse-là, es-tu méchante? Cette réponse-là, on l'a entendue des centaines et des centaines de fois quand on travaille avec nos collègues de travail.
ou dans la rue, ou dans la chambre de hockey, n'importe quoi. Les immigrants ne sont pas contents des titres, ils ont rien qu'à s'en retourner chez eux. Tu l'as déjà entendu, cette phrase-là, parmi du monde que tu côtoies? Ben oui, Pas seulement qu'une fois, là. Pas seulement qu'une fois. Puis il y a plein d'autres pays pour aller vivre s'ils n'aiment pas ça ici. Il y a entre autres Toronto qui vont les accepter. Là. Tous ceux qui s'opposent à la loi 21, go, c'est vers l'ouest votre place. Vous êtes le profil type pour aller vivre à Toronto. On n'en veut pas. Moi, j'ai plusieurs amis qui ont été vivre à Toronto, puis qui m'en parlent du multiculturalisme à Toronto. Un ami archi-libéral qui a été vivre là une couple d'années. Puis il est revenu vivre ici parce qu'il trouvait que ça n'avait pas d'allure. Donc, c'est l'autre affaire aussi. Il y a beaucoup de multiculturalistes qui défendent cette idée-là, mais qui ne l'ont jamais vécue. Puis quand ils arrivent, il arrive dans le vrai monde, puis là, il réalise que c'est complètement utopique, cette idéologie-là, puis que c'est complètement... ça va pas avec le développement d'un pays. Un pays, ça a une culture, ça a une langue, puis au Québec, c'est ça qui nous manque. Il faudrait mettre ça clair le plus tôt possible, que c'est un État français. Puis même pas bilingue. On a essayé de nous faire croire ça au Canada, qu'on était un pays bilingue. Puis on le savait très bien qu'est-ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que le bilingue, le temps qu'on vous assimile. Donc, je vous laisse la parole. Moi, François, écoute, je vais vous quitter pour ce soir parce que c'est la première fois que je fais un test dans mon studio, dans ma salle de lavage, François. Puis là, je viens d'avoir des travailleurs qui m'ont ouvert la porte ici puis qui trouvent que ça fait trop de bruit. Donc, je vais terminer l'émission pour ce soir. Puis, je vous dis à demain, 7h30. Mais on a une question. On a une question, Hugo a une question pour toi. Parce que c'est au niveau des statuts et règlements du prix Steinberg. Oui. Parce que lui, il avait une suggestion à nous faire pour le prix Steinberg de demain. Et il ne savait pas si ça pouvait contrevenir au règlement. Lui, il voudrait donner cette semaine son prix Steinberg à la Fédération des francophones hors Québec. Et parce que la déclaration qui ont appuyé les commissions scolaires anglaises de Montréal. Il dit, je ne sais pas si Carl, dans les statuts, c'est accepté les groupes, mais il dit, si c'est accepté, moi, je vais prendre pour eux autres. Je vais proposer eux autres. C'est accepté, les groupes? C'est l'article 8.4-3 qui le spécifie. Ça peut être un individu ou un groupe d'individus. Donc, la Fédération des Franco-Ontariens sont éligibles. Je vous montrerai l'article là, quand on va se voir en personne. Est-ce que tu peux me renommer le numéro de l'article, s'il te plaît? Le numéro de l'article? 8.4-3. OK. Est-ce que c'est dans la section A ou... Est-ce que c'est dans la section A ou B des statuts et règlements? Ça paraît que tu les as jamais lus. Il n'y a même pas de section A ou B. Il y a juste une section A. Ouais, mais c'est parce que B c'est le recto. Oui, c'est ça. C'est le recto. Puis il y a toujours la clause. J'ai lu mes rectos, moi. J'ai lu mes rectos. Recto verso, là. J'ai lu les rectos. Ben, en fait, c'est des versos un peu. Mais je trouve que tu es sévère avec moi ce soir. Donc, c'est quel numéro d'article? Le 8.4-3. -3. Important le tiret, hein? Oui, parce que les autres, là, on nomme tous ceux qui sont éligibles. Et c'est entre autres, là aussi, Valérie Plante, entre autres... Elle n'est pas dans le -3, elle. Non, elle est dans l'article 2.3. Et toutes les fois qu'on veut donner, ou on veut, à l'intérieur du prix Steinberg, parler de Valérie Plante, on a toujours 1 minute 30 gratuite. Ah, d'accord. Mais note bien tes numéros de règlement, là. 2.3, hein, c'est ça? Oui, la 2.3 qui concerne Valérie Plante. L'autre, c'est 8.4-3, c'est ça? C'est ça, qui parle de tous ceux qu'on accepte, dont les groupes d'individus. OK, donc... Oui, ben, Carl, t'étais mieux d'accepter parce que j'allais introduire une clause dérogatoire. Ah, effectivement, la clause dérogatoire est permise, mais pour les résidents de Charlevoix, l'article 9.2 le spécifie très bien que vous pouvez absolument pas à Charlevoix. Mais je pense que tu viens pas de Charlevoix. Tu habites Charlevoix en ce moment, mais tu viens de où donc, Hugo? Je viens de Fernand-Boileau au Saguenay. Oh, Fernand Boileau dans les statuts.
Je t'en parlerai pas ce soir. Je t'en parlerai pas ce soir, mais les gens de Fernand Boileau sont pas très bien vus par mes statuts. Mais dans ton cas, tu fais exception, Hugo. Écoute, Carl, on se reparle demain. Il ne faut pas oublier 19h30 à la brasserie Atalis, c'est ça? Isatis. C'est l'endroit où il y a trois glaces. C'est la nouvelle aréna qu'il y a à Saint-Hyacinthe. C'est à l'arrière de l'hôpital pour ceux qui vont vouloir venir nous voir. Parce que, en tout cas, j'ai eu des petits messages. Là, il y a plein de monde qui risque de venir. Puis, moi, je fais ça. Je pense que c'est très important. Ça aurait été une équipe de pétanque. Ça aurait été une équipe de d'or. Je sais que tu l'aurais fait pareil. Oui, puis je veux les questionner sur comment ils ont vécu ça, représenter le Québec, pour qu'on puisse avoir des témoignages là-dessus, puis qu'on puisse bâtir là-dessus. Je pense que ce qu'on va entendre de ces gars-là, c'est qu'ils se sont sentis québécois là, et fiers de représenter leur drapeau, ce qui n'a jamais été le cas de leur vie. Donc, c'est ça qui est dommage. Donc, écoute... C'est un désir qu'on a très profondément, qu'on ignore en ce moment. Puis quand on va le sortir, ce sentiment-là, il n'y a plus personne qui va vouloir revenir en arrière. Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc, demain soir, 19h30, Radio Infosport spécial des U19, des moins de 19 ans, champions du monde au deck hockey. Et puis, donc, demain soir, tu vas être avec eux. Et tout de suite après, on va continuer, nous. Après l'émission de 21h, 21h30, on va continuer. Je sais que tu as des questions pour Cassandra Lecourt, qui va être avec nous. Donc, 21h30. Et on va finir l'émission en politique, comme on le fait tous les jours. Merci, mon cher Carl. Demain soir, soyez en grand nombre. Répète le nom de la brasserie, s'il te plaît, avant de quitter. C'est le centre sportif Isatis. Ah, okay. C'est juste à l'arrière de l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Salut, Hugo. Toujours intéressant de t'écouter. J'aime souvent tes réparties. Je trouve que tu as une façon de voir certains sujets qui t'appartiennent et qui nous fait découvrir tout le temps des belles choses. Puis salut à toi, François, et à demain. Salut, Carl. Carl Brochu, mesdames et messieurs. Carl, merci. Carl Brochu, mesdames et messieurs, qui va être demain soir à la brasserie, au centre sportif, derrière l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Ça devrait être facile à trouver. Il y a 3 patinoires. Là. Ça fait que c'est assez grand, merci. Donc, on vous attend demain 19h30, émission spéciale, champion du monde au deck hockey. Le Québec. Donc, il y a plusieurs joueurs. L'entraîneur de l'équipe nationale du Québec vont être présents demain. Fait que ceux qui veulent aller les saluer, hein, puis vous passez dans le coin de Saint-Hyacinthe demain, faites un petit détour et allez les saluer. Carl Brochu, toute l'équipe de Radio Infocité va être là. Et moi, par contre, je vais être en studio demain soir dès 21h, 21h30. Là. On va voir comment ça va aller. Et puis, on va recevoir aussi Cassandra Lecourt. Et à la fin de l'émission, on va remettre le prix Steinbeu. Et je pense que cette semaine, moi, de mon côté, je t'appuie, Hugo, pour attribuer le prix Steinbeu aux francophones hors Québec. Ça va leur faire du bien, une petite claque ou un petit brassage d'idées un peu de même. Là. Dire, hey, si vous voulez avoir notre appui, allez pas appuyer les Anglais, là. Bande de nono. Bon. Il y a un commentaire de Christine Guérin qui nous dit que nous ne pouvons pas comparer Trudeau aux Merkel, Poutine et même Macron. On ne peut pas comparer Trudeau. Il est trop niaiseux. C'est pour ça qu'il n'est pas de calibre. Il n'est pas fait pour cet emploi-là. Là. Peut-être donner des cours de théâtre aux enfants de la maternelle et aux scolaires, mais il n'est pas fait pour ça. Il s'en aperçoit bien. Là. Il est pogné. Là. On le voit qu'il est pogné. Il ne sait plus quoi faire. Bon, en tout cas. Fait que... C'est un clown, mais il est dans le classe à part. Il est une coche au-dessus. Là. Il est mis... Je ne sais pas si tu vois la coche, mais moi, je la vois pas, la coche. Il est niaiseux rare. Il est niaiseux rare, là. Il te dit, c'est pas fort, là. C'est vraiment pas fort. Il est niaiseux rare. J'ai rencontré un sénateur, moi, 2-3 semaines après son élection à la chefferie du Parti libéral du Canada, au marché aux puces Saint-Michel. Il y a un de mes chums qui jasait avec le sénateur. Puis il disait, comment ça va, sénateur, aujourd'hui? Ah, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit Trudeau. Qu'est-ce qu'il y a, Trudeau?
Il dit, on aurait été bien mieux avec son frère. Il est tellement épais. Il est niaiseux, ça n'a pas de bon sens. On vient d'élire ce gars-là. Il est niaiseux, ça n'a pas de bon sens. Je savais qu'il était épais, là. Pas de calibre, mais pas à ce point-là. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que les Merkel, les Trump, les Poutine, ils s'en sont aperçus, puis on nous dit, regarde, écoute, je veux même pas l'avoir autour de la table, là. Il va arriver, puis il va nous montrer ses petites chaussettes, parce qu'il sait pas quoi dire. Fait que, regarde, décrisse, puis reste en dehors, là, puis prends des photos avec les autres, ben viens pas te mêler à nos discussions, parce que, regarde, puis ça va faire mal au Canada, ça. À un moment donné, au niveau économique, là, à un moment donné, il va falloir qu'il passe par une autre voie, parce que cette voie-là, là, sa réputation est faite, là. Il n'est pas capable de leur niveau. Et c'est là que je me disais, peut-être le relais serait peut-être une bonne affaire. Tellement, on va faire rire de nous autres. Tant qu'à faire rire de nous autres, on va faire rire d'aplomb. Puis le pire de tout, c'est que c'est ceux qu'on parlait en début d'émission, les Italiens, les immigrants, tout le monde, là, les Anglais, qui le mettent au pouvoir. Au Québec, je parle. Au Canada, c'est une autre affaire. Enfin. Donc, je sais pas comment tu vois ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses, toi, si tu souhaites... Jamais j'aurais pensé de souhaiter sa réélection. Je souhaite pas la réélection de Trudeau, là. Mais, vu comme ça, tellement... il avait tellement l'air épais, puis... c'est une classe à part, là. C'est qu'il n'y a plus personne qui veut y parler. Comment tu vois ça? Tu souhaites sa réélection, toi, tellement que... Ça peut... Ben, écoute, ça se défend, ça, de souhaiter sa réélection, parce que c'est vrai qu'il affaiblit le Canada. Parce qu'il n'y a aucune envergure comme politicien. Puis, diplomatiquement, c'est une catastrophe à chaque fois. Puis, mais en ce moment, là, le Canada est vraiment, je pense... est en train d'être vraiment humilié par les États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui ont demandé d'emprisonner la responsable, la dirigeante de Huawei. Puis finalement, là, le Canada a plié, puis a incarcéré cette dirigeante-là. Donc, à la demande des États-Unis. Puis là, à cette heure, on est dans la marde. Puis on a des représailles des États-Unis. On a des représailles de la Chine. À cause qu'on a fait le tapin pour les États-Unis. Donc là, on a vraiment l'air con. Puis surtout que c'est représenté par lui. Fait que, regarde, ça va pas bien. C'est ça. Le Canada, là, s'est soumis, a montré que c'est une nation qui était soumise aux États-Unis, puis qui n'avait pas de colonne, puis ça pourra pas bien finir, cette histoire-là, là, avec la Chine. C'est sûr qu'on va être perdant. Je regarde ça de tous les côtés. Les États-Unis, ils sont en train de jouer. Ils s'amusent avec le Canada, là, tu sais. Non, mais là, le pays dans tout ça, là, pas Carl, mais Hugo, c'est que il y a le président des Chinois, le président de la Chine, qui dit que parce que Trudeau, il a dit, il est allé voir, comme je te disais en début d'émission, qu'il est allé voir Trump pour lui parler justement des prisonniers canadiens en Chine. Peux-tu y en parler au président chinois? Parce que moi, il veut pas me parler. On va faire ce que je peux, tu sais. Fait que là, il revient du G20, puis il dit, ben là, je pense qu'il en a parlé. Oui, il en a parlé. Fait que là, il y a eu une réplique aujourd'hui du président de la Chine, en tout cas d'un des représentants chinois. Il dit, il va falloir que le Canada pense que les États-Unis ne sont pas nécessairement de leur bord. Il vient de dire que le président américain n'en a pas parlé du tout. Puis lui, il dit qu'il y en a... Là, il vient de se faire encore une fois. Il a trop parlé. Trop épais. Trop épais, là. Puis c'est ça. Il subit son propre... Non, mais
c'est ça, les États-Unis, ils n'ont pas de... dans cette affaire-là, je suis sûr qu'ils vont utiliser ça pour obtenir des gains commerciaux. Puis ça va se revirer contre le Canada. Fait que on va perdre au niveau commercial contre les États-Unis dans cette affaire-là. Parce que là, le Canada est susceptible d'être victime de chantage. Parce que là, les États-Unis vont dire, OK, si vous voulez qu'on vous aide dans le dossier pour régler le problème avec la Chine, ben là, tu sais, il va falloir que vous pliez, donc que vous nous donniez des gains commerciaux, puis du côté de la Chine, ça va être pareil, là. Tu sais, le Canada, il va finir à lambeau là, dans cette histoire-là. Là, tu sais, c'est sûr qu'on va perdre de tous les côtés là-dedans. Là, ah non, c'est clair. Puis on est représenté, bon, malgré nous, là, par un enfant d'école. En tout, puis moi, là, c'était un enfant, ce gars-là. Puis là, tu sais, ça, c'était un Haïtien. C'est un Haïtien qui m'a dit ça. Hein. Au Québec, on est en train de perdre des millions avec l'histoire du port. Oui. Là, à cause du Canada, puis dans le pétrin qui s'est mis, ben là, on paye pour ça. Là. Tout à fait. Puis il y a un Haïtien qui est souverainiste qui m'a parlé il y a quelques jours, puis il me dit, écoute, puis là, j'ai évoqué le nom de Trudeau, il dit, c'est un enfant, parle-moi pas de dessus, là, on va passer à un autre sujet, c'est un enfant, ça, oublie ça. Déjà, là, je pense que le mot commence à se passer. Et puis, oui, il va toujours avoir le vieux fonds libéral fédéral rouge, là, mais je sais pas si les images de la fin de semaine où G20 ont fait le tour du Canada, mais moi, là, j'étais Canadien, là, je serais gêné. Là. Vraiment, là, j'ai là des images. Tu sais, parfois, les mots restent, les paroles s'envolent, mais les images, ça vaut 1000 mots. Et les petites vidéos qu'on a vues, là, les deux images, là, ouf, ça fait mal, ça. Donc, mon cher Hugo, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant la fin. Il reste 1 minute et demie environ. Mais juste rapidement, ce que je note, là, c'est la collaboration de Jérôme Blanchette-Gravel aux médias russes Sputnik. Oui. Qui est un fait pas mal intéressant. Que Sputnik recrute Jérôme. Oui, puis que Sputnik demande à Jérôme de parler du Québec, tu sais. C'est excellent. Donc, surtout si c'est fait par Jérôme. Il est déjà venu en studio, Jérôme, puis c'est un gars extrêmement brillant. Et bravo, hein, ça va encore une fois nous donner une visibilité au niveau médias Internet mondial. Et oui, c'est ça, c'est international, puis tu sais, c'est un appui moral aussi en même temps. Oui, tout à fait. Oui, de Sputnik, en tout cas d'appui moral à notre vision québécoise de la chose, de la société. Ouais. Bravo pour l'avoir dit, je ne savais pas. Je ne savais pas, Hugo, je n'étais pas au courant. Fait que, donc, allez vers, puis googlez Jérôme Blanchet-Gravel, Sputnik. Donc, on devrait arriver avec quelques textes, j'imagine. Là, j'ai mon concours, là, rapidement, OK? Je vais faire tirer ça, OK? C'est un rouleau de papier de toilette avec la face de Hillary Clinton. T'en as un à disposition que tu vas pouvoir envoyer par la poste? Oui, c'est ça. Puis, c'est seulement en cas de grave problème de constipation. Donc... OK, ben on va faire une affaire, Hugo. On n'aura pas le temps ce soir de faire le tirage. Est-ce que c'est possible que demain, vers 22h15, tu te joignes au journal puis on le fera tirer demain soir? Ah, OK. On fera ça demain soir. Parce qu'il manque de temps ce soir. Demain soir, en même temps que le prix Steinbeu, on va se mettre un peu d'avance. On va poser une question.
à nos auditeurs pour qu'ils puissent répondre à un genre de quiz, une question, un genre de quiz. Trouve-moi une question, puis on va la poser demain soir. Puis ceux qui remportent le prix, ben c'est un rouleau de papier de toilette avec le visage d'Hillary Clinton. C'est un cadeau extraordinaire pour mettre dans sa salle à dîner pour, disons, bien faire sentir à vos invités, mesdames et messieurs, votre opinion sur la politique américaine et mondiale. Il faut bien le noter. Donc, demain soir, mon Hugo, vers 22h15, joins-toi au Journal du soir et on va faire tirer le fameux papier de toilette à l'effigie d'Hillary Clinton. C'est bon? Super, merci à tous les auditeurs. Puis merci François, à demain. À demain, on se reparle demain soir. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas, demain soir, joignez-vous à radioinfocité.com, 19h30, émission spéciale. Champion du monde les Québécois au deck hockey, 19h30 à 21h, 21h30. 21h30, entre 21h et 21h30, le journal du soir, on embarque. Il y a Cassandra Lecourt qui va être avec nous à 21h30 jusqu'à peut-être 22h. Et tout de suite après, Hugo va venir nous jaser ça, nous faire tirer son rouleau de papier de toilette avec le visage d'Hillary Clinton. Et bien sûr, on va remettre le prix Steinberg de la semaine. Merci d'avoir été là. À demain, tout le monde. Et on se reparle 21h, 21h15 quant à nous. Et n'oubliez pas, 19h30. Salut. C'était le Journal du soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.